Bonjour. Bienvenue au centre IGA. Nous testons actuellement cette raquette. Manche noire pro, manche pas noire, pas pro. Voilà, très clair. Allez, tennis-on, test radical, voilà, maintenant. le test sera radical. Allez. Hey, c'est Nick de Tennis Zone avec Pierre. Salut Nick. Monsieur Choiseur. Ça va bien, enchanté. Oui, ça va très bien. On se connaît déjà, mais enchanté. Quand même pas mal. On parle aujourd'hui des nouvelles radicales 2025 de Head, de Voilà. couleur orange. Voilà, donc on a testé la MP, donc la Radical MP, la nouvelle, et du coup la Radical Pro. Voilà, les toutes nouvelles de chez Head qui sont récemment sorties. On a fait le test de terrain avec Nick. Voilà. Déjà, on va commencer sur la partie spec et on va s'attaquer, je pense, d'abord, on va commencer peut-être par la MP, Ouais, la MP. qui est la plus populaire des deux, on va dire. Un bon dans vieux l'idée. 300 grammes, 16 par 19. Classique. Avec un beam qui change un petit peu, plus mince en haut de la tête à 20, ensuite 23, 21. Donc, il y a un flex quand même aussi. La rigidité est à 63, je pense, Voilà, 62, ça apporte 63. assez de tolérance aussi avec la forme du cadre. On a une balance, un équilibre qui est assez neutre, avec un équilibre à 32 de balance. On reste sur du neutre avec un plan de cordage qui est en 16-19. Donc Assez dense, régulier. par contre. Voilà, un 16-19, mais quand même assez dense au niveau des cordes au milieu. Donc voilà, avec certains plans de cordage, si on regarde par exemple une Speed, qui est une 16-19 aussi, le plan de cordage va être un petit peu plus écarté que les raquettes qu'on a devant nous. Ce qui va faire une différence avec le spin. Ouais. Entre donc, autres, aussi le pocketing de balle, dont on va parler plus tard. Puis on va passer à la pro tout de suite parce que Ouais. les deux, je dirais, ne sont pas nécessairement incroyablement différentes. L'ADN des deux se ressemble quand même pas mal. on est relativement proche. Ouais. Oui, la MP est plus user-friendly, plus facile à jouer, alors que la Pro l'est moins. On passe à 315 grammes, un peu lourde. On le sent pas tant que ça. Bah parce que tu as une balance qui est légèrement plus en manche, donc du coup Absolument. tu as un peu plus de maniabilité, malgré que la raquette soit un petit peu plus lourde. Voilà, pour une pro, chez Head, on reste sur du 16-19. Pareil, sur un tamis 98 aussi, qu'on a peut-être oublié de dire sur les deux. 98, donc qui vient densifier un petit peu la raquette aussi, avec un plan de cordage qui est assez resserré, comme on disait, comme sur la MP. Pour le cadre, c'est un peu la même chose. Donc, on a plus mince en haut, ça s'élargit vers le milieu, puis ça devient encore plus mince en bas. Donc, le beam est un petit peu plus mince que sur la MP. Un petit peu moins de puissance, mais plus de stabilité. Ouais, stabilité et beaucoup de tolérance, Ouais, je dirais le mot exactement. général. Et voilà, et au niveau de technologie, vraiment ce qu'ils ont changé, enfin apporté, ils ont évolué comme sur les autres modèles de chez Head du coup qu'on a pu tester auparavant. On passe sur de l'Oxetic 2.0. Dans la gorge et dans le manche. Voilà. Et qu'est-ce que l'Oxetic apporte? Exactement comme dans les autres raquettes de chez Head. Donc moi je dirais moins de vibrations néfastes que tu peux avoir. Vraiment une raquette qui est très... Plus de stabilité, mais ça n'enlève pas le confort non, nécessaire. voilà, mais tu restes sur du confort, mais tu perds pas trop de feeling non plus, parce que si tu perds trop de vibrations, tu perds du feeling, mais tu restes quand même sur une raquette avec un bon feeling. Ouais. Parce que Et- la vieille tradition des radicales avant, c'était des raquettes de contrôle pour des joueurs très, très avancés. Puis je pense qu'ils ont changé le moule quand on fait la graphine, la première graphine, qui est devenue une raquette un petit peu plus puissante, qui pardonnait un petit peu plus. Pas une raquette de puissance, ça, on va le développer plus tard. Absolument pas. Donc, c'est le moule qu'on utilise encore, mais comme tu as dit, la seule différence vraiment marquée, c'est l'Oxetic 2. Voilà. Et si on prend déjà juste en partant sur l'expérience terrain qu'on a eu avec ces raquettes-là, déjà en partant sur la MP, donc le plus populaire dans les deux, moi je te dirais que c'est un modèle qui est polyvalent, avec une dominante contrôle, déjà par son tamis 98 qui est un petit peu plus petit, et par son plan de cordage qui est quand même un petit peu condensé. À la frappe, c'est quand même très stable, c'est très tolérant, relativement confortable. Nous on a joué sans dampener par exemple, la raquette vibre pas plus que ça, t'as pas de vibration néfaste dans ton jeu. Et c'est très stable, voilà, tu as vraiment un très bon toucher de balle. Quand tu rentres dedans, ça frappe très fort. Par contre, il faut prendre en compte que sur celle-là, raquette cordée, on est sur un swing weight qui est aux alentours de 310, donc c'est pas non plus très élevé. Donc ça va être pour une raquette tournée vers le contrôle aussi un petit peu plus. Je te disais, si je te prenais un pourcentage, je te dirais qu'on est quand même sur du 60% contrôle et 40% puissance. Voilà, un bon toucher de balle, un bon chop. Moi, je mettrais le seul point néfaste, moi qui suis un gros spinner, un gros lifter, un gros brosseur pour tous les objectifs, avec une prise très fermée.
Moi qui joue avec une Speed MP actuellement, voilà, j'ai l'impression que je donne énormément d'efforts pour mettre du spin. Il y en a, mais pas autant qu'avec par exemple une Speed MP. Et j'ai l'impression que je donne beaucoup d'efforts pour un résultat relativement faible. Voilà, on peut en mettre. Ou une Extreme peut-être aussi. Exactement, voilà. L'Extreme qui va être plus rigide aussi et qui va avoir un swing rate plus élevé, qui va générer plus de puissance et qui a un plan de cordage un petit peu plus écarté, même si on est sur du 16-19, qui va avoir un petit peu plus d'énergie, on va dire, au niveau du spin et une rotation plus élevée et plus haute. Voilà. Là, j'avais l'impression que ma marge de sécurité au-dessus du filet n'était pas incroyable. C'était beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Ouais. Surtout que je frappe plus à plat puis j'ai une grippe Eastern pour le spin. C'est pas qu'elle a pas de spin, c'est qu'elle va pas rehausser le spin que j'ai. Ouais. Si j'avais une Extreme, ça va aider mon spin. Une Pure Aero, une Gravity Tour, je vais être capable de dealer avec. Celle-là, elle va pas augmenter mon spin. Souvent, mes balles que je spinais tombaient trop courtes puis t'arrivais à m'attaquer tout de suite. Ouais. C'était toujours un problème. Comme tu disais, le cordage est dense. Puis le cordage est en dense aussi. Je sais pas si c'est juste parce que le cordage est dense, mais le pocketing, la balle reste pas longtemps dans les cordes. C'est-à-dire que la frappe, tu la sens pas beaucoup rentrer puis ressortir. C'est vraiment une frappe où il va y avoir une constance dans la frappe. C'est le genre de raquette où est-ce que tu vas frapper le même coup, ça va être le même résultat à chaque fois. C'est juste qu'il faut que tu mettes énormément d'efforts pour atteindre le résultat que tu vas avoir, surtout en défense. Parce que mon expérience avec les deux, on a joué ensemble, tout d'abord. Tu frappes beaucoup plus spiné, beaucoup plus fort, beaucoup plus profond que mes autres partenaires. Puis moi, j'étais toujours à appel, puis j'étais toujours en train de courir pour faire mon cardio de la semaine en 1 heure. C'est le fun là, pour le cardio puis pour le fitness, là, mais elle va pas te sortir d'une situation où est-ce que tu es débordé puis tu essaies de donner une balle défensive profonde comme je fais d'habitude. La balle va être courte, tu vas finir le point. Ensuite, je suis allé jouer avec mes autres partenaires. Puis parce qu'au début, j'étais comme moi, moyen, hein, ça va pas super bien. Puis là, j'ai eu 3 ou 4 sessions super, où est-ce que j'avais plus de temps à me préparer. Il faut swinger fort, puis en swingant fort, la marge d'erreur est plus petite. Mais en ayant plus de temps avec mes autres partenaires, j'étais capable d'avoir cette précision-là sur des gros swings. 100%. Complètement changé la donne. J'ai dit « Ah, super! » Puis la pro, d'ailleurs, si j'avais suggéré les deux, la pro, si vous swingez, vous avez quand même la possibilité de le faire, puis vous avez la force. Stabilité au filet aussi en général, je trouve que c'est une raquette qui est un petit peu supérieure si vous êtes capable de dealer avec, parce que malgré le fait que c'est une 315 grammes, ça reste très maniable. Ça reste très manœuvrable. C'est juste que est tolérant, je trouve. C'est juste qu'elle ne va pas nécessairement créer le pace que tu vas avoir. Donc là, je suis revenu avec toi pour la dernière fois. Puis on est revenu au schéma de base. On est revenu au schéma où est-ce que je courais les balles, puis je courais les balles. Non, c'est une bonne raquette. Comme je te dis, qui ne va pas fournir énormément d'énergie, mais qui est quand même relativement très polyvalente. Comme je dirais, polyvalente avec une petite dominante assez quand même contrôle. Ouais. Donc généralement, après, voilà, c'est pas une raquette que je conseillerais aux débutants. Voilà, au moins un joueur avancé qui sait jouer un minimum. De préférence avec un joueur qui va plus frapper la balle et qui joue avec des adversaires qui jouent moins fort que lui. Donc voilà, c'est soit un joueur quand même qui commence à être avancé, voilà, qui cherche une raquette contrôle et qui n'est pas un gros spinner mais un bon joueur à plat. Voilà, si on prend 2-3 joueurs professionnels qui jouent avec cette raquette-là en prenant la tête d'affiche qui est Tyler Fritz, voilà, qui va frapper quand même très fort à plat, qui joue quand même avec 50% de boyau, donc qui lui génère quand même de la puissance et de la souplesse. Voilà, donc à éviter aussi une tension haute, je dirais, sur cette raquette-là, à chercher quelque chose de l'entour de 50 livres. Voilà, avec une corde confortable si on veut trouver. Plus souple, voilà, parce que nous on a essayé avec du Lynx Tour qui est quand même assez rigide. Puis voilà. ça a pris un certain temps. Puis une chose, jouer avec toi, c'était plus difficile, mais aussi les autres fois que j'ai joué après, le cordage, c'était élasticisé un petit peu. C'était assoupli. Puis là, j'ai été capable de trouver un meilleur fil puis une meilleure longueur de balle. Ça s'est amélioré beaucoup avec les heures de frappe avec la raquette. Si on parle du coloris, qui est très assumé, c'est une couleur... On reste dans la vibe de orange d'avant, mais là on est à fond orange. Si vous êtes montréalais, voilà, c'est une couleur que vous connaissez bien, que vous associez peut-être pas à du positif. Associé à quelque chose qu'on a mis dans le décor que personne n'a vu depuis le début, voilà, qui est très populaire à la ville de Montréal. Absolument. C'est un hommage d'ailleurs à la ville de Montréal. Ouais, c'est une couleur qu'on voit de l'espace. Toute la ligne des Head Radical est maintenant disponible chez Tennis Zone en boutique au 200 boulevard Crémazie-Ouest et sur tenniszone.com. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ou directement au magasin. Oui, il y a plein d'autres reviews qu'on va faire bientôt avec Pierre, avec Baptiste, avec moi, d'autres personnes du magasin qui vont se joindre à nous. Alors sur ce, à la prochaine. À bientôt, merci. La toute
toute nouvelle Head Radical 2025 est maintenant disponible chez Tennis Zone.